BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et vous savez qu'on ausculte le monde des placements, on cherche des idées de diversification et le monde du vin en fait partie. Régulièrement, on vous aiguille sur ce type de placement. Et aujourd'hui, c'est Angélique Delinxin qui est avec nous. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Petit point de marché traditionnel dans nos entretiens. Comment est-ce que ça se passe, notamment du côté de Beaune? On a vu les ventes traditionnelles, rendez-vous marquant du monde du vin, vente des hospices de Beaune. Qu'est-ce qu'il en est? Alors les prix à Beaune ont enregistré une baisse assez nette, assez significative, puisque le prix de la pièce de vin, ce fût de 228 litres qui est vendu lors de cette vente aux enchères caritatives, a baissé de 27%. Le prix moyen de la pièce a baissé de 27%, même si le produit global de la vente, lui, est en léger retrait par rapport à l'année dernière. C'est ce prix moyen qu'on ausculte et qu'on regarde. Alors pour autant, on peut pas... C'est quoi? C'est un assagissement ou c'était une espèce de retour de balancier parce que l'année dernière, ça s'était tenu juste après les attentats et donc il y avait eu peut-être, de par le monde, une envie d'apporter sa pierre à l'édifice de la solidarité? Oui, exactement. C'est plutôt, on peut parler aujourd'hui d'un retour à la normale après une situation qui était très exceptionnelle. La vente avait enregistré d'ailleurs un produit record de toute son histoire. Et là, on revient à quelque chose qui est plus classique. Et d'ailleurs, on est même encore un petit peu au-dessus, quand on parle de ce prix moyen des pièces, un petit peu au-dessus de ce qui s'était passé en 2014. Donc, on n'est pas encore dans l'écroulement du marché, pas du tout. Et il y a un côté très particulier à cette vente des hospices où le phénomène que l'on discerne, on le voit aussi dans des ventes plus classiques. Pas du tout. Enfin, cette baisse des prix moyens, c'est pas du tout quelque chose qu'on observe, en tout cas sur la Bourgogne, dans les ventes aux enchères aujourd'hui. La Bourgogne manque cruellement de vin depuis plusieurs années et ça s'en ressent dans les ventes aux enchères puisque les amateurs sont vraiment à l'affût de tout ce qu'ils peuvent trouver comme vin. Ça, évidemment au plus haut niveau, même si on a une petite stabilisation, je dirais, mais vraiment au plus haut niveau sur les prix des domaines phares de la Côte de Nuit, comme celui de la Romanée Conti par exemple, et encore toutes les cuvées, certaines sont encore tout à fait à la hausse. Dans d'autres domaines, je pense par exemple dans des domaines cultes comme celui d'Emmanuel Rouget, des héritiers d'Henri Jaillet, ces Vosne Romanée Croparentou enregistrent encore des hausses de plus de 60% sur les prix. On a vraiment aujourd'hui, la Bourgogne n'a pas de vin et la demande reste mondiale. Donc il y a un effet rareté, c'est un effet purement bourguignon ou on peut aussi le retrouver à Bordeaux? Parce que bon, les parcelles, les domaines sont quand même considérablement plus grands. Est-ce que ça veut dire que c'est un phénomène unique, entre guillemets? Alors à Bordeaux, effectivement, les exploitations sont beaucoup plus importantes, notamment sur la rive gauche, dans le Médoc. En revanche, sur la rive droite, dans les appellations de Saint-Émilion et de Pomerol, on a des domaines qui sont de moindre taille. Et là, on voit des vins qui sont très recherchés et dont les prix augmentent. Je pense par exemple au Château Ozone à Saint-Émilion. Vous avez récemment un millésime 88 qui s'est vendu plus de 300 € la bouteille. Ça représente une hausse de près de 40% du prix. Donc là, oui, on a des phénomènes de vin qui peuvent être très recherchés sur des plus petits domaines. C'est vrai que sur les grands, ça s'est pour l'instant stabilisé. Donc le critère, on va dire, à avoir en tête quand on recherche, c'est la rareté. Il y a donc d'autres vignobles qui sont susceptibles d'alimenter cette rareté? Oui, plein et partout et dans des endroits qui parfois nous surprennent nous-mêmes. Il se passe pas une vente sans que l'on ait des prix records qui sont enregistrés sur des vins vraiment extraordinairement pointus. Je pense tout particulièrement à une région qui vous tient très à cœur, Cédric, puisque vous en êtes originaire, le Jura. On a en ce moment un vrai phénomène sur ces vins du Jura qui sont des vins très spécifiques, notamment pour la partie des vins jaunes, mais qui aujourd'hui sont plébiscités dans le monde entier avec une demande. On a pu l'observer sur un domaine dont les vins sont absolument introuvables, qui est le domaine auvergnat. Et on a eu la semaine dernière, pour vous donner un exemple, un vin jaune 2000 de ce domaine dont la bouteille a dépassé les 1 000 €. Après, à l'issue d'une bagarre d'enchères entre le Japon, les États-Unis, l'Europe. Et on va rappeler que cette bouteille de jaune, en plus, elle fait pas 75 centilitres, mais elle en fait 62.
Ça n'a pas échappé à Cédric, vous voyez. Le Clavelin. Bon, ouais, le Clavelin. Vous nous aviez parlé il y a quelque temps de la Loire. Ça reste aussi quelque chose qui suscite un engouement? Oui, tout à fait. Et ce qui est assez frappant dans la Loire, c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on en parle et qu'on sent bien que cette région est désormais sous les projecteurs. C'est que jusqu'à il y a quelques mois, on parlait surtout de quelques domaines, et principalement deux. On parlait du domaine d'Agneau à Pouilly-Fumé et du Clos Rougeard à Saumur-Champigny. Aujourd'hui, on voit que les amateurs étendent le spectre de leur intérêt et de leur recherche. Je pense par exemple à Sancerre, domaine Edmond-Vatan, avec sa cuvée Claude Lanéor, dont un millésime 2010 a été vendu plus de 400 € la bouteille il y a quelques jours. Donc vraiment le signe que aujourd'hui, c'est vraiment une région qui est en plein réveil avec de très nombreux producteurs qui sont à suivre. Allez, on termine juste avec un petit coup d'œil du côté des pétillants. Ça va presque être de saison, les fêtes se profilent. Est-ce que justement le champagne, ça peut être un moteur d'investissement? Est-ce qu'il faut viser des grandes cuvées? Comment est-ce qu'on l'appréhende sur ce monde des placements, le champagne? Alors le champagne, c'est un placement dans une optique un petit peu plus long terme. Hein. Nous, on observe des prix en très forte hausse et des très belles valorisations sur des cuvées qui ont déjà une certaine ancienneté. Je peux vous citer deux exemples. On a déjà eu l'occasion de parler de Tétinger avec sa cuvée Comte de Champagne. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une cuvée dont les prix explosent. Donc, on a, par exemple, le millésime 79, vendu plus de 400 € récemment. Donc ça, c'est vraiment un vin à rechercher aujourd'hui. Et puis, vous avez une maison emblématique, la maison Krug. Donc là, sur des millésimes anciens, je pense notamment à la cuvée Vintage, Brut Vintage, qui a 50 ans, 1966, qui vient de se vendre en Magnum, un petit peu plus de 3800 €. Bon. Donc ne videz pas vos vieilles bouteilles de champagne dans l'évier. Il faut vraiment, elles ont, pour beaucoup d'entre elles, encore beaucoup de valeur. Merci beaucoup Angélique. Angélique Delanxin pour Ideal Wine, régulièrement à vos côtés pour explorer ce monde du vin sur son versant patrimonial.